Bezrat Hashem, là on va faire ce qu'on avait commencé, la parashat Nitzavim, dans le Ben Ishchai, dans Shana Rishona, parashat Nitzavim, c'est les halachot de Rosh Hashanah. Et donc là on est encore dans les introductions, à chaque fois dans toutes les halachot, dans toutes les halachot de Rosh Hashanah, dans toutes les halachot du Ben Ishchai, il y a toujours les introductions. Alors là je veux lire l'introduction des halachot de Rosh Hashanah, et là il va parler un peu du Zohar. Alors il a amené le pasouk ki karov elecha hadavar meod beficha ou bilvaficha la'asoto. Donc c'est le pasouk dans Parashat Nitzavim que tout est proche à toi pour le faire dans ton cœur, etc. Et donc il a amené plusieurs pirouchim, plusieurs explications sur le mot davar. Sur le mot davar, il a mis plusieurs explications. Donc la première explication, il a amené que davar, c'était Shabbat. Deuxième explication, il a amené que davar, c'est dans les otiyot de Rabbi Akiva. C'est mitzvah. Davar, c'est mitzvah. Maintenant, je vais continuer là où il ramène que davar, c'est la refoua. Et juste après, c'est là qu'on va rentrer un peu dans les remazim du shofar. Donc il dit comme ça, O Yuvan Besiata Dishmaya, Dita Beotiot de Rabbi Akiva. Donc dans le livre qui s'appelle Otiot de Rabbi Akiva, il dit que le mot davar qu'on a vu dans le pasouk, Kikarov Elecha Davar Meod Befichov Elazoto, il a dit ce davar, ça représente la refoua. Et la refoua, chez Nehemar, Ishlach Devaro Veir Paim, Veyadua Da Tchouva, Irefoua Laola. Donc la Tchouva, c'est la refoua du monde. Chez Nehemar, Erpa Meshuvatam. Donc tu vois que le monde y guérit grâce à la tchouva. Donc pour toi aussi, quand tu vas faire tchouva, c'est une guérison. Il faut savoir que la tchouva, c'est une guérison. Ve'ikara tchouva, et c'est quoi le principal de la tchouva? Chez Terapé Ta'adam, Yasher Tiye Bape ou Balev Yahdav. Ça veut dire que le principal de la tchouva, c'est quand ta bouche et ton cœur, ils sont ensemble. Quand tu dis Hashamnu, Baganu, Khatanu, on a fauté, ta bouche et ton cœur, ils sont ensemble. Vezeu Shekatouf ki karov, et maintenant il revient au pasouk avec lequel on a commencé. Ki karov elecha davar. Donc, c'est proche, le karov elecha davar, c'est quoi? C'est refoua ta tchouva. C'est karov elecha davar. Azava, il te dit, c'est la refoua, c'est la guérison de la tchouva à l'aider chez Beficha ou bilvavecha la asoto. Ça qui dit le pasouk. Beficha ou bilvavecha la asoto, que ta bouche et ton cœur, ils vont le faire. C'est Beficha ou bilvavecha la asoto. Ça c'est la tchouva. Maintenant on va rentrer dans tous les allusions, les remazim du shofar. Il dit O Yuvan besiata dishmaya. Il dit comme ça. Pelev, c'est quoi Pelev? Bemilouam kasi, ça veut dire. C'est quoi milouam? Quand je prends le mot P, c'est P et He. Maintenant, quand j'écris la lettre P, je l'écris P, He. Et quand j'écris la lettre He, parce que P, tu l'écris P, He. Donc la lettre P, c'est P, He. Et le He, c'est He Yud. Ensuite, quand j'écris le mot Lev, c'est Lamed Bet. Maintenant, la lettre Lamed, je l'écris Lamed Mem Dalet. Lamed Mem Dalet. Et le Bet Yutaf. Donc en tout, ça me fait quoi? Le mot P, c'est deux lettres que j'ai remplies. Donc la lettre P, c'est P, et la lettre E, c'est He Yud. Ensuite, Lev, c'est deux lettres que j'ai remplies. Le mot Lamed, la lettre Lamed, c'est trois lettres. Et la lettre Bet que j'ai remplie, c'est trois lettres. Tout ça, c'est quoi la gematria? Bemispar Tokef. Tokef, c'est facile. Taf, c'est 400. Kouf, c'est 100, ça fait 500. P, c'est 80, ça fait 580. Et le Vav, c'est 6, ça fait 586. 586, c'est la gematria. L'irmoz, pour allusionner, c'est quoi l'allusion? Tokef à Adam, la force de l'homme, aliédé itrabru tapé ve'alev beyachad. Tu veux avoir une force dans ce que tu fais. Tu vas avoir une force dans la tchouva, une force dans la vodat Hashem, une force dans ton travail.
dans tout ce que tu entreprends, il faut que ta bouche et ton cœur y soient ensemble. Dès que ton cœur y pense une chose et ta bouche une autre, tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Parce que tu vas toujours être dérangé. Tu vas toujours faire attention à ce que les gens ils vont penser parce que tu dois changer entre ce que tu penses et ce que tu dis. Donc tu es constamment dérangé. Donc tu ne vas pas avancer loin, tu ne vas pas réussir. Mais le tokef, la force de l'homme, c'est que sa bouche et son cœur, ils soient un. Velachen mispar aniskar ole bemispar. Maintenant, le tokef, là, le 586, c'est exactement le mispar de quoi? Kedusha Eliona. C'est la grande Gdusha. Tu vas avoir une Gdusha, tu dois penser, et avec ta bouche, doit être la même. Ça, j'ai posé la question une fois au Rav Volbe, Alav Shalom, et je lui ai demandé comment on étudie la Torah Begdusha ou Betahara. Il a souri, il m'a dit une seule chose. Quand tu étudies, ne pense pas à autre chose. Pense rien qu'à ton limoud. Donc ça amène la Gdusha. Ça s'appelle la Kabbalah, non? Exactement. Donc la Gdusha, la sainteté, c'est quand tu penses à ce que tu fais. Oui. Tu es en train de prier, tu penses aux mots que tu dis. Oui. Tu es en train de dire une bracha, tu penses à la bracha que tu es en train de dire, etc. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la bouche et le cœur, c'est un seul. Donc ça devient une Gdusha. Ça devient la Gdusha Eliona. Sha'al yedeh shlemut pe valev yardav. Quand la bouche et le cœur, ils vont avoir une entité entier. Yiske Adam le Gdusha Eliona. Tu as compris? Tu veux atteindre la Gdusha Eliona supérieure, alors ton cœur et ta bouche doivent être un seul. Ils doivent pas être deux. Ensuite, il continue maintenant pour arriver un peu aux allusions du shofar. Il te dit aussi le P. Donc c'est le P et le He, c'est la bouche, le P. Lève, le cœur, c'est la medbet. Bemilouam ou mispar, maintenant si tu remplis la même chose qu'on a fait tout à l'heure, tu obtiens cette fois la gematria de shofar. La gematria de shofar, c'est exactement la même que tokef. C'est 500, c'est 586, shofar. Donc le cœur et la bouche, c'est gematria shofar, c'est-à-dire le malais. Quand je remplis les lettres, quand je remplis les lettres, en remplissant les lettres, ça me donne la gematria du shofar. L'irmoz, c'est quoi l'allusion? Dit orerut atshuva haremuza bashofar kemo shamur rabotenu zichron vracha. Maintenant, il va ramener le midrash de Teilim pour te dire que le réveil de la tchouva, il se fait à travers le shofar. Où tu as trouvé ça? Eh bien, tu as un midrash. Le midrash dans Teilim. Donc, le midrash dans Teilim, dans le Mizmor 81, il dit shofar, shaperu ma'asem. Shofar, milachon, shipur, amélioration. Le mot shofar en hébreu vient du mot améliorer. Donc il te dit le mot shofar c'est quoi? Améliorer vos actions. Shaperu ma'asechem. Tzrichim liyot shlema bape u balev beyachad. C'est shofar. Shaperu ma'asechem, c'est shofar. Que vous devez mettre ensemble la bouche et le cœur ensemble. Velo tiye bape davka. C'est-à-dire que le shofar, c'est pas parce que tu sonnes avec la bouche, ça reste dans la bouche. Non, tu dois mettre la bouche et le cœur ensemble. Et donc, shipru ma'asechem. Alors vous allez améliorer vos actions. Ve'ine yadua dekol inyane ha-shofar romzim li-tshuva. Donc, toutes les allusions du shofar, c'est la tshuva. Akol c'est shofar. Akol c'est tshuva. Shofar c'est tshuva. Le shofar c'est pour faire tshuva. Lachen amru rabotenu zichronam vracha bagmara berosh Hashanah tet zayin amud alef. Et c'est rapporté dans le Shulchan Aruch aussi, dans le Siman Tafkouf Pevav, Gamba Gmara, Gamba Shulchan Aruch, dans la Gmara et dans le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit mitzvato beshel aïl. La mitzvah du shofar qui doit te faire tshuva, tu le fais avec le haïl. Le haïl, et j'espère que je ne me trompe pas, en français, c'est le bélier. Haïl, oui, c'est le bélier. Donc tu dois le faire avec le bélier, avec la corne du bélier. Upelshu bo lirmosh et tzarich la'asot teshuva be'odo betokef hachomer. Maintenant, lama tetzarich la'asoto be'haïl. Pourquoi tu dois le faire avec la corne du bélier?
Parce que tu dois faire tchouva, que tu es encore avec tes envies, avec tes envies, etc., que tu dois faire tchouva. Dans la force des envies que tu as, tu dois faire tchouva, t'as la sauce tchouva. La reine d'Afka be'aïl. Ulkar shofar mispar tokef. Tu as compris, shofar c'est tokef. C'est gematria, c'est la même gematria, shofar et tokef. Gam tserchia shofar kafouf. Le shofar, il doit être courbé. Oui. Aussi, il doit être courbé. Ça, c'est le bélier. Il doit être kafouf. Remez le baal tchouva chez libo kafouf venichna. C'est une allusion que celui qui fait tchouva, pardon, son cœur, il doit être be'achna'a. Comment on peut traduire achna'a? En fait, c'est s'incliner. Mais c'est pas physique. C'est pas s'incliner physiquement. C'est s'incliner spirituellement. Que se dire c'est le contraire à la gava. Azoutir be'achna'a. Lo liskof et agouf ya'anek mo ba'al gava. Ba'al tchouva tsirni kana. Il doit être incliné. Il doit être courbé. Soumis, chazak ou baruch. C'est pas physique, hein? C'est pas une manière physique. Aussi, un petit peu. Mais c'est pas vraiment physique, c'est spirituel. Tiye libo kafou venichna. De kacher et ericha gaon ashla zal. Comme il a expliqué, le Gaon Ashla, B'masechet Rosh Hashanah, que Yesodot HaTshuva Adin Al-Chulé, Berimze HaShofar Alinene HaTshuva Yancham. Donc il a beaucoup allongé là-dessus par rapport au shofar. Donc ce qu'on veut dire en deux mots, c'est que le shofar, c'est pour te réveiller à faire Tshuva. Donc le shofar, c'est la Tshuva, c'est le principal, c'est le principal raison, la principale raison du shofar, c'est la Tshuva. Et là il te dit, pourquoi tu fais maintenant tous ces bruits-là? Pourquoi tu fais au début ce qu'on appelle le tashrat? Ouais. Pourquoi tu fais le tashrat au début? Il te dit, ouais. Alors c'est quoi? C'est teki'a. C'est ce qu'on fait dans les sikhot. Dans Vaya avant, on fait tashrat. Donc c'est teki'a, shvarim, tru'a, teki'a. Pourquoi tu le fais d'abord au début celui-là? Celui-là toujours tu le fais au début. Toujours en premier. Kolazman berishon lama. Haïnou ki atki'a. C'est quoi la tki'a? C'est romez la simchat vetova. La tki'a, ça représente la simcha. La simcha vetova. Où je hein? J'essaie d'avoir un roh. En lecha anachot be'emtsa. Tu t'essouffles en plein milieu. Ça vraiment là, tu n'es pas content. Je vais arriver. Troua. C'est pleurer. Avant le kia, c'est la simcha. C'est la simcha. Nahat ruach. Nahat ruach. C'est מה שאומר. אומר תקיעה זה רומזת לשמחה וטובה. זה השמחה. עכשיו שברים ותרועה, שניהם זה רומזים צער וייסורים. C'est les épreuves, c'est les difficultés qui passent dans la vie. Il te dit כי זה ילולי יליל וגנוחי גנח. C'est ce qu'il dit là, c'est la Gemara dans ראש השנה. מה זה ילולי יליל גנוחי גנח? הוא אומר, יש שתי אופנים לבכות. יש אדם בוכה. Ça c'est les shvarim, ça. Et il y a un qui pleure consécutif. Betrifout. Kilo betrifout. Ça c'est Elohim Elahil, Genuche Ganah. C'est les deux façons de pleurer. C'est les Isurim, c'est Isurim. Oui. C'est les Isurim. Ulkach en osim teki'a ou shvarim bemesher echad unchima achad. La reine af פעם אתה לא עושה teki'a ou shvarim beyachad. C'est שתי דברים שונים. Ne fais pas la tki'a et la shvarim en même temps. כשאתה תוקע בשופר, אתה חייב להפסיק בין תקיעה לשברים. מפסיק. אבל זה אתה יכול ביחד. shvarim ותרועה, tu peux le faire ensemble et faire ביחד. Parce que ça représente les isurim, les épreuves. C'est isurim. אתה יכול לעשות ביחד. ביחד. Ça tu peux le faire ensemble. Et deuxième, ושברים, ולקר איך עושים תקיעה ושברים במשך אחד ונשימה אחד כנזכר בספר הלבוש. C'est pour ça que jamais tu vas faire ça, la תקיעה. לכן התקיעה תמיד, בכל האופנים, בשברים ותרועה,
יש לנו תקיעות דמי יושב, תקיעות דמי עומד. עכשיו עושים פשרה. Là-bas on fait une fois comme ça, une fois comme ça. Dans les shvarim et troua. Dans les tkiot demi yoshev au début, qu'on le fait avant la Hamida de Moussaf, et le שעושים לפני העמודה של מוסף, אז אלו עושים אותם ישר. shvarim troua ביחד. On les fait une neshima, beneshima achat. En un seul souffle. Les shvarim et les troua qu'on fait dans les tkiot, qu'on fait avant la Hamida de Moussaf. Là on va le faire en un souffle. Mais les tkiot de la Hamida, même les shvarim et troua, on va les faire en deux souffles. shvarim et troua shama gam yebeshte neshimot. Mais la tki'a, tout le temps on s'arrête. Atki'a tamid. C'est tamid poskim. Allez, vous comme il dit le levouch besiman tafkuf tzadik. C'est écrit dans le siman tafkuf tzadik, saïf dalet. Mi pene shezu romezet le simcha vezu le efer. Ki atki'a ze simcha ze le efer. Ne mélange pas les deux. Vous pouvez mélanger la simcha avec la tristesse. Lo le arvev et simcha ima isurim. Ve'en le arvam yachad, on ne peut pas les mélanger. Il dit ve'ine yadua המעשה באותו שעשה טבעת וכתב עליה גם זה יעבור. Vous connaissez cette histoire, il y avait une histoire avec un roi que Ouassa Tabaat. Achab, qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans une simra, dans la bague c'était écrit Gamze Ya'avor. Ça aussi ça va passer. Donc quand il était trop saméach, il tournait la bague, il disait Gamze Ya'avor. Ouassa Tabaat Gamze Ya'avor. כשהוא היה בשיא השמחה, הוא היה מסתכל בטבעת, עובר מגלגל את הטבעת, היה כתוב גם זה יעבור. כאילו, תירגע. לא, זה לא... וכשהוא היה בצער גדול, הוא היה מסובב את הטבעת, גם זה יעבור. Et quand il était en tristesse, donc il tournait la bague, il disait ça aussi ça va passer. גם זה יעבור, ça aussi ça va passer. Quand il était trop saméach, il dit ça aussi ça va passer. Il te dit celui-là il a fait une bague, אז הוא עשה טבעת. וכתב עליה גם זה יעבור, ואם הוא בצער אז יראנה ויתנחם, והוא בטובה יראנה ולא יבוא להתגאות בטובו ועושרו, כי יחשוב שגם זה יעבור ואין לו קיום. Donc s'il est trop שמח הוא לא יתגאה, הוא אומר גם זה יעבור. ואם הוא בייסורים גם כן, donc chaque fois il disait ça va passer. Donc s'il est trop שמח il n'aura pas de ga'ava, et quand il est trop triste il dit ça aussi va passer. Les mauvais moments vont passer, vont venir les bons moments. כאילו, הזמנים הלא טובים יעברו, והזמנים הטובים יגיעו. וכן כאן, תוקעים אחת אחר התקיעה, הרומזת לטובה ושמחה. וואו, ici aussi. On va faire la tki'a qui veut nous dire que c'est la tova, c'est la bonté et la simcha. ושברים שהם רומזים לצער ואיסורים. Donc les shvarim, ils sont pour le tsar et pour les isurim. L'irmoz la adam, shelo yidgae betovato veyigba libo. Ah, בשביל שהאדם לא יתגאה בטובתו ויגבה ליבו. לרמוז לאדם שלא יתגאה בטובתו ויגבה ליבו, כי צריך לחשוב, אחר שמחה יבוא לתוגה. C'est-à-dire que quelqu'un qui est trop saméach, il a de la ga'ava. Donc on lui dit écoute, après la tki'a, il y a les shvarim et il y a la troua qui représente les épreuves. Donc ne rentre pas dans la ga'ava. Parce qu'après, des fois après la simra, il vient la tristesse. Alors reste tranquille. Reste dans la anava. Il faut rester humble. זאת אומרת שלא אדם יגיד עכשיו בשמחה, אומר הוא יתגאה לו, כי אחרי השמחה יכול לבוא התוגה, הכוונה האיסורים, לכן תישאר ענב, אפילו בזמן השמחה. ותוקעים אחר התרועה הרומזת לצער ואיסורים, עוד הפעם תקיעה רומזת לטובה, לרמוז, אם עומד בצער, אל יתייאש מן הרחמים. Et donc après la troua, qui est la tristesse, tu fais une autre tki'a qui représente la simcha. Que des fois même après la tristesse vient la simcha. Donc t'inquiète pas, tout passe dans la vie. גם אחרי כביכול האיסורים יבוא השמחה. אלא יחשוב סוף הכבוד לבוא ויראה ימי טובה ושמחה, גם התקיעה רומזת לטובה, היא ארוכה במשך אחד לרמוז, הטוב יבוא בלתי הדרגות במשך אחד,
אך שברים כוחות קצרים, לרמוז שהצער יבוא מעט מעט, כמו שאמרו על הפסוק, ויהי אדוני משגב לדח, משגב לעיתות בצרה, שיחלק עת אחד גדול של צרה לעיתות קטנים, כדי שיסבלם האדם ולא ימות. משהו יפה מאוד. Il te dit, pourquoi dans la tristesse, c'est des petits coups, tout, bien, tout. Pourquoi tu dis parce que le tsar, la tristesse, elle vient pas d'un coup, petit à petit, une fois. Mais la simcha, elle est longue, tout, c'est la tkia. C'est fait. שהאיסורים זה בא פרה, לאט. לכן tout. זה קצר. זה קור, להתחיל זה קור. אבל השמחה זה ארוך. לכן זה בא ביותר ארוכה. יפה מאוד. זה רמז יפה מאוד על התקיעה, שברים ותרועה ועוד פעם תקיעה. כאילו שמחה זה, ולהגיד לך שהצער גם כן זה עובר. רמז יפה. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.